La crise sanitaire qui s'est aggravée s'étend désormais sur tout le territoire national et notre pays doit faire face à un lourd danger. Avec mon groupe, comme le Sénat tout entier, nous sommes bien évidemment aux côtés des malades, des familles touchées au cœur. Nous soutenons ce personnel hospitalier, du chef de service à l'aide-soignante et au personnel chargé du nettoyage, qui sont debout avec des moyens si faibles face à l'ampleur du mal qui s'abat. Nous saluons leur courage, leur dévouement, la prise de risque terrible. Nous saluons tous ces salariés, artisans, agriculteurs qui continuent à faire vivre le pays, souvent sans protection, et je vais en parler, sous une menace de remise en cause programmée de leurs droits. Nous saluons ces fonctionnaires, pompiers, policiers qui eux aussi travaillent sans relâche à la mise en sécurité du pays. L'examen hier par l'Assemblée nationale de ces textes instaurant l'état d'urgence sanitaire a cependant confirmé nos craintes. Nous ne comprenons pas pourquoi une telle dérogation démocratique pour l'état d'urgence sanitaire est beaucoup plus importante que pour l'état d'urgence classique. Associer le Parlement, les forces politiques à ce combat contre la maladie ne devrait pas être considéré comme un handicap, mais comme un atout. Et c'est pourquoi nous avons proposé la mise en place d'un comité de suivi national pluraliste. Chacun ici est uni dans l'objectif de la lutte contre le Covid-19. Mais toutes les opinions doivent être entendues pour agir au mieux, rassembler, se faire comprendre. Instaurer par dérogation une période de 2 mois pour cette crise en cours, sans nécessité d'un accord du Parlement sur les mesures prises, contre 12 jours pour les états d'urgence précédents, ce n'est pas acceptable. Nous refusons de confier les pleins pouvoirs au gouvernement durant 2 mois dans de telles conditions, ce qui par ailleurs n'apparaît pas conforme à l'esprit de la Constitution. Dans cette lutte, la démocratie est la grande oubliée. Pourtant, dans ces moments difficiles, elle devrait être constamment convoquée. Cette conviction est d'autant plus forte que l'Assemblée nationale a renforcé encore les prérogatives du Premier ministre. Nous réfutons également l'instauration d'une sorte d'état d'urgence sanitaire de droit commun d'une durée d'1 mois inscrit dans le code de la santé publique. Nos craintes sur le volet social du projet sont elles aussi confirmées. Nous ne sommes plus dans l'état d'urgence sur ce point. En effet, même si l'article 7 du projet permet des accords d'entreprise ou de branche, il prévoit encore des dérogations profondes au droit du travail qui pourront, sauf si quelqu'un me prouve maintenant le contraire, s'étendre sur des années, voire devenir pérennes. Durée du temps de travail, congés payés, travail du dimanche, tous les secteurs sont concernés. Encore une fois, ce sont les salariés que vous voulez mettre à contribution pour sauver les trésoreries des entreprises et certainement pas les actionnaires. Votre refus de rétablir l'ISF dans le projet de finances rectificative est à ce titre symbolique. Aujourd'hui, c'est la vie des familles du monde du travail qu'il faut protéger. Le confinement, c'est une évidence. Il faut le respecter, sans écart. Mais nous désapprouvons les sanctions disproportionnées votées dans la précipitation de l'Assemblée nationale. Le gouvernement italien vient d'annoncer l'arrêt de toute activité de production non essentielle et au même moment, Mme Pénicaud se félicite de pouvoir contraindre les salariés du BTP à reprendre le travail comme M. Le Maire qui pousse dans le même sens en agitant l'idée d'une prime de 1 000 €. Non, il faut stopper l'activité là où c'est possible, en maintenant à tous le revenu durant cette période. Mais surtout, où est l'urgence sanitaire ? Nous ne pouvons découpler ce texte de la loi de finances rectificative. Où sont les moyens pour l'hôpital ? Où est l'effort déterminant pour la mise à disposition de matériel ? L'inquiétude sur le manque de masques, de médicaments et de tests pour la population et pour les personnels de santé devient criante. Entendez-vous vraiment leur désespoir ? Où sont les réquisitions d'entreprises pour la sauvegarde nationale ? Quand allez-vous réouvrir et nationaliser des sociétés indispensables comme l'usine Luxfer, productrice du matériel pour l'oxygénothérapie ? Quand allez-vous annoncer un plan pour l'hôpital digne de ce nom ? Je l'ai indiqué en première lecture, l'heure est à l'action, à la mobilisation générale, à la protection de tous. Nous serons avec détermination de ce combat. Le débat sur les causes profondes de cette situation de catastrophe dans un pays si riche comme la France aura lieu.
Une chose est certaine, les priorités de notre pays, celles de la solidarité, de la santé et bien d'autres, devront être au cœur de la reconstruction à venir. Votre texte, parfaitement conforme à votre projet politique, sollicite largement les travailleurs, parmi lesquels les plus exposés, alors que les forces de l'argent sont encore et toujours protégées. C'est donc en toute responsabilité qu'à l'exception de 2 sénateurs attachés à mon groupe, nous voterons contre ce texte clairement déséquilibré et qui, de plus, n'est pas à la hauteur de la crise sanitaire.